Le greffage, il est venu dans les années 1890. Le greffage, il est venu suite au phylloxéra. Le phylloxéra, c'est un insecte qui détruisait les systèmes racinaires des plantes de vigne européennes qu'on appelle Vitis vinifera. Et on a pris des vignes américaines qui résistent au phylloxéra, et ça, c'est la partie qui va dans le sol. Donc ça, on l'adapte au sol. Donc ça, suivant les natures de sol où vous allez être, vous allez prendre tel type ou tel autre type de porte-greffe. Et au-dessus, vous allez mettre par greffage la variété. Et ça peut être un chardonnay, un pinot noir, un sangiovese, un tempranillo, comme vous voulez. Le greffage, il se fait au départ en greffe anglaise, double. C'est ce que je vous montre ici. Ça, c'est quelque chose qui se fait au printemps. On fait pousser les plants et au mois de novembre, miracle, quand vous partez de ça au printemps, vous arrivez au mois de novembre, là-dessus, vous avez le porte-greffe qui s'est développé, mais surtout le cal qui fait de la liaison entre le greffon et le porte-greffe qui est développé. Vous avez une tige qui s'est développée, vous avez les racines qui sont développées. Et ça, de bois qui semblent complètement morts, vous avez fait quelque chose de très vivant. En fait, dans les barriques, ce qu'on fait vieillir, c'est nos vignes les plus anciennes. C'est les vieilles vignes. Mais c'est un ensemble de vignes. Et ça nous fait les plus vieilles vignes qui sont assez connues dans la région, qui sont assez réputées et qui nous ont ouvert des belles portes dans déjà des grands restaurants. Mais l'histoire, elle a évolué. C'est parce que ces tonneaux-là, on les goûte tous. On les goûte tous, et je les goûte avec mon père, et en 97, en goûtant des tonneaux, dans les vieilles vignes, on a, sur une parcelle de vigne qui est surgie, qui est la plus belle parcelle, on a fait les collections réservées. Et ça, c'est un seul vignoble. C'est une seule sélection. C'est toujours des vins qui ont besoin d'un peu de temps pour arriver à maturité. Mais c'est des vins qui sont assez extraordinaires et qui nous ont ouvert des portes dans les plus belles tables du monde. Voilà. Et ça, je vais dire, c'est un peu mon fleuron. Et c'est aussi celui qui peut exaspérer ou désespérer pas mal de gens, parce que en Haute-Saône, dans un département qui n'est pas viticole, être sur des tables incroyables, à Londres, à Tokyo, sur New York, mais c'est quand même fantastique. Et ça, c'est ma fierté.